Ça débrief. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et toi? Ils peuvent toujours pas. Vite, il faut que je débriefe. Ils peuvent toujours pas répondre. Ça débrief de quoi aujourd'hui, Maud? The Brutalist. Oui, en effet. Je te laisse faire le pitch. Oui, tu me laisses faire le pitch et les gens nous regardent très étrangement parce qu'on fait notre truc dans notre bagnole. Oui. C'est ça les blogueurs, qu'est-ce que je vous dise? The Brutalist, un film avec Adrien Brody, je sais même pas qui est le réalisateur, je vais très très mal travailler mon truc. Attends, ça va pas ça? Eh ben, on le saura plus tard et puis c'est pas grave. De toute façon, je fais des cuts, donc je m'en fous. On recommence. Brady Corbett. Donc réalisé par Brady Corbett, je le savais, hein, pas besoin de faire ta crâneuse. Et c'est un film qui vient tout juste de sortir. On l'attendait un petit peu au tournant ce film, surtout que il y a quelques trucs qui nous faisaient croire que c'était engageant, surtout le fait que il y avait Adrien Brody dedans, qui est un excellent acteur, et que également c'est un film qui a été salué maintes fois par la critique apparemment. Alors moi j'ai pas vu la bande-annonce, je l'ai pas regardé volontairement. Moi non plus. J'ai juste vu un petit peu les critiques à droite à gauche en fait, ce que ça en disait. Ouais. Donc j'étais curieuse de voir le film. Alors c'est un film qui est pas à la portée de tout le monde, je pense qu'il dure déjà 3h40. 3h40 le film. Un film avec entracte. Alors ça, je crois, on se demandait du coup si ça nous était déjà arrivé d'aller voir un film avec entracte. Je crois que, alors moi pour ma part, je crois que le dernier que j'avais été voir avec entracte c'était Titanic. C'est un truc qui se fait plus trop. Ou soit peut-être Avatar. Avatar, je crois qu'il y avait une entracte aussi. Okay. Bref, des James Cameron, quoi, en gros. Et du coup en gros, le pitch, je vous le fais rapido. Oui. Adrien Brody, qui s'appelle dans le film Laszlo, est un architecte qui subit l'Holocauste et qui est obligé de fuir l'Europe, voilà, parce que c'est un architecte qui se fait persécuter, il est juif, et à cette période, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils n'étaient pas les bienvenus, en fait. Hein. Donc, le film commence à New York, où il arrive, il se fait recueillir, et il retrouve de la famille à lui, qui lui trouve un job. Lui étant architecte, on lui demande des conseils par rapport à l'architecture, et au fur et à mesure il tombe sur des personnes qui vont lui proposer du travail, et il retombe dans des situations où il est en attente de pouvoir récupérer sa femme qui est toujours en Europe. Enfin voilà, plein de trucs qui lui arrivent, mais sur 3h40, donc vous imaginez bien qu'il y a moult aventures qui se passent, et on suit son parcours depuis l'arrivée aux États-Unis jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film, Maud? Intense. Du coup, je trouve qu'il y a des moments de films en fait qui sont très plats, enfin pas plats parce que c'est négatif, très soft, et d'autres des scènes intenses et un peu violentes. Moi j'ai beaucoup aimé. Ce qui m'a touché vraiment, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est l'ambiance sonore, la musique. C'est la musique, elle prend en trip, elle est vraiment intense. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends totalement. C'est un film, je sais pas comment le qualifier en fait. C'est intense. Moi, je dirais intense en fait. Moi, ce qui compte pour moi, c'est de savoir si toi, du coup, tu as bien aimé ou est-ce que tu n'as pas aimé ce film. Ah si, moi j'ai bien aimé. Tu as bien aimé ce film, du coup. J'ai bien aimé. J'avais un petit peu peur, malgré toutes les critiques, les bonnes critiques et tout ça, les 3h40, j'avais un peu peur que ça soit un peu indigeste, et au final pas du tout. Ça passe très bien, t'es hypé, t'es capté par l'histoire. Ouais. Puis Adrien Brody, il est juste extraordinaire. Encore un très bon rôle pour Adrien Brody. Oui, il est incroyable. Tu mettrais quelle note? Je mettrais un 7,5-8. 7,5-8. Ouais, non, il faut que tu décides, 8. parce qu'il faut que j'affiche quelque chose. Je mettrais un 8. 8, ok, oui. Très bien. Tu en as pensé quoi? Moi, pour ma part, j'ai beaucoup aimé également. J'aime beaucoup la construction du film, la photographie. C'est un film, comme le disaient les petits vieilles qui n'arrivaient pas à comprendre la moitié du film dans le cinéma. C'était très chiant cette séance. Hein. Je vous conseille pas d'y aller quand il y a beaucoup de vieux. Hein. Entre les téléphones portables et je comprends rien, pourquoi il a dit ça, et oh là là, t'es sûr c'était lui depuis le départ? Le vieux derrière nous, en fait, il a rien compris. Pendant l'entracte, il demandait à son copain et à sa copine, en fait. J'aime pas trop. Mais j'ai pas trop compris l'histoire. Oh, ok, d'accord. Bon, après, je peux concevoir que ce ne soit pas un cinéma traditionnel et que du coup, il y a une construction qui laisse un petit peu plus à la personne de penser ce qui s'est passé par rapport à du symbolisme et ce genre de choses. Ouais. Bon, après, on a l'habitude avec les films qu'on voit récemment, je pense qu'il y a pas mal de films qui sont de ce genre-là. J'aime beaucoup la photo, donc le film était assez sombre, mais il y a une colorimétrie qui rappelle un petit peu cette époque où il faisait pas forcément facilement clair ou jour, parce que il y avait pas les mêmes conditions d'électricité ou de jour ou d'aménagement
aménagement de la même façon. On était encore une période assez old school. Donc voilà. Et puis moi, j'ai trouvé l'histoire vraiment charmée, surtout au niveau de tout ce qui est le legs de l'architecture par rapport à la vie de la personne, ce qu'elle peut léguer par rapport à son art. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment excellent. Et le pied de nez surtout qui est fait par rapport à ce que le message qu'a voulu laisser passer le mec dans son architecture. Et puis, sinon, moi, j'ai pas vu 3h40 passer en fait. Non. J'ai eu l'impression que le film durait bien 2 heures normales, mais j'ai pas eu l'impression de me faire prendre 3h40 de ma vie. Donc j'ai vraiment trouvé ça cool. Et c'est bon signe en général, je pense. Oui, carrément. Donc moi, j'ai mis un 8 également. Voilà. Voilà, c'est pas non plus le truc le plus fou que j'ai vu là pour l'instant jusque-là, mais c'est vraiment un excellent film et Adrienne Brody est vraiment fantastique. La meuf qui joue le rôle de sa femme aussi est vraiment excellente. Ouais. Mais vraiment, Adrienne Brody, comme d'hab, est très très fort. Mais arrêtez de filer des rôles à Adrienne Brody où il doit fuir l'Holocauste, par contre, ça suffit. Il peut faire autre chose de sa vie, quoi. Voilà. Bon, c'est terminé pour nous. On se retrouve la prochaine fois pour un prochain Ça débrief. Eh bien, je vais couper. On vous fait des gros bisous et puis on vous dit à la prochaine pour un nouveau Ça débrief. Bye bye. Ciao, ciao.